Je suis Frédéric Amar-Huité, je suis directeur gérant des structures françaises et espagnoles pour WLEGOR & Associés et j'ai fait partie de l'entreprise depuis plus de 35 ans maintenant. Je dirais communication, bienveillance, créativité. Clarité, inspiration, résultat. Écoute, partnership, satisfaction. WLEGOR en fait a été créé à partir du rêve de notre fondateur Bill Gore, qui voulait vraiment valoriser tout le potentiel humain, mais également exploiter les possibilités de matériaux tels que le PTFE. Ça a ouvert la voie en fait à de nombreuses innovations, à des milliers de produits qui aujourd'hui encore améliorent la vie de chacun. C'est un environnement où on vous aide en fait à trouver le rôle qui vous convient en termes de motivation, compétences et besoins de l'entreprise. Et ça c'est très valorisant parce que finalement vous êtes dans un environnement où vous faites ce que vous aimez et vous comprenez comment vous contribuez pour l'entreprise. Ce qui est vraiment spécifique, c'est notre style de leadership, puisque c'est un style qui est vraiment basé sur le coaching, l'influence, et pas du tout sur le commandement et le contrôle. D'ailleurs, vous remarquerez que j'utilise le terme de leader et pas de manager, puisque c'est vraiment la notion de guide. À nouveau, on est dans le coaching et l'influence. Très intéressante, parce que sortant d'une école d'ingénieur, on ne vous forme pas sur la communication, ce genre de choses, alors que là, c'était vraiment découvrir des outils et des choses qui m'ouvraient des perspectives intéressantes. Comme notre culture est basée sur la communication, sur le fait de pouvoir avancer ensemble, de résoudre les conflits, LET correspond tout à fait et répond tout à fait à ce besoin. Et c'est pour ça que tous les associés, puisque nous sommes des associés chez Gore, ont accès à cette formation. Et je regardais encore hier sur notre site de formation et LET est toujours là et toujours proposé à tout le monde. Donc c'est pas une formation simplement proposée aux managers, pour nous les leaders, mais elle est proposée à tout le monde parce qu'elle est primordiale pour nous en termes de faciliter la communication qui est à la base de notre culture. Définitivement, il est clair que si je suis resté aussi longtemps dans cette entreprise, c'est dû à la culture et en fait aux relations entre les individus. Pour moi et pour tous les associés d'ailleurs, un élément déterminant dans le fait d'être resté aussi longtemps, et vous trouverez souvent des gens qui ont de nombreuses années chez Gore. Elle nous permet vraiment de pouvoir pratiquer ce coaching et influencing qui est la source de notre leadership, notre style par rapport au commandement et au contrôle. Ça demande toujours plus d'efforts de coacher et d'influencer plutôt que de simplement donner des directions et de contrôler. Et LET nous donne des outils qui nous permettent de nous sentir beaucoup plus à l'aise dans ce mode de fonctionnement en termes de leader. Nous sommes une société internationale, et par conséquent on communique partout dans le monde. Les équipes sont pas locales, les équipes sont globales. Et on a besoin de pouvoir communiquer, d'échanger, de s'épanouir dans l'entreprise, de se développer. Et LET en fait nous donne des outils de communication à nouveau, qui nous permettent justement de pouvoir le faire de façon non seulement locale, mais au niveau international, puisque les outils, les concepts abordés dans LET sont valables partout dans le monde. Mais également qui permet de résoudre les conflits de façon positive, de façon où il n'y ait pas un perdant et un gagnant, mais de façon où les deux parties vraiment gagnent. À nouveau, l'utilisation des LET nous apporte des outils vraiment très intéressants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne limite pas LET aux leaders, mais à tout le monde, parce que tout le monde peut utiliser LET à l'intérieur de la société, avec les relations avec nos partenaires et nos clients, mais même au niveau personnel. J'en ai fait l'expérience moi-même. La façon de faire avancer la personne dans l'identification de son problème, ce qui l'aide elle-même d'ailleurs, et après de pouvoir finalement trouver des solutions est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Et l'autre chose, c'est bien sûr au sein d'équipe, lorsqu'on a des divergences, puisque la culture même de l'entreprise est de s'assurer que les décisions soient prises à partir des personnes compétentes. Donc quand vous êtes dans une petite équipe, tout le monde peut exprimer ses opinions et son idée par rapport à ce que l'on essaye d'atteindre. Et par conséquent, vous pouvez forcément avoir des divergences. À nouveau, LET nous aide à fédérer ces divergences et à s'assurer que l'équipe va trouver un consensus et va pouvoir avancer de façon constructive. Donc c'est vraiment deux cas de figure qu'on utilise assez fréquemment et où LET devient naturellement un outil qu'on utilise en fait. En tant que leader, ce sont vraiment des outils extrêmement performants parce qu'on déplace le problème
non, on ne déplace pas le problème, mais on le gère ensemble en permettant à la personne finalement de gérer par elle-même et de trouver la solution. Donc, et c'est un des outils d'LET, il y en a d'autres bien évidemment, mais c'est vraiment très, très valorisant pour la personne et très efficace en termes d'équipe et de leader. Quand on regarde, on a un poster de la culture Gore et on regarde et est indiqué à un endroit quelles ont été les influences au niveau de notre fondateur dans sa vision de ce que devait être l'entreprise en termes organisationnels. Bon, il avait une vision au niveau des produits, etc., mais il avait aussi une vision très forte sur comment la société allait fonctionner pour justement libérer ce potentiel humain. Et on retrouve dans ce qui est listé Gordon. C'est très intéressant. Donc, je pense que Gordon a déjà influencé avec ses concepts le fondateur qui a vraiment apprécié sa vision sur la façon où les gens allaient fonctionner ensemble. Après, on a des choses comme la pyramide de Maslow, etc. Mais tout ça, ça a très probablement fait mûrir l'idée du fondateur sur comment il voulait que sa société fonctionne. Mais j'ai l'impression que Gordon, avec ses concepts, a influencé réellement la vision de notre fondateur sur ce qu'allait devenir l'entreprise. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des gens qui se posent des questions et qui se rendent compte que la croissance, elle peut pas être externe, elle peut aussi venir de l'intérieur, et des gens, des individus. Alors, donc le Great Place to Work n'a pas démarré en France, il a démarré aux États-Unis. Et en fait, aujourd'hui, il a été reproduit aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Suède, en Allemagne. Et même en Asie, ça a commencé. Et donc, nous, on est rentré dans le cycle il y a 13-14 ans. Alors on est content parce qu'on a été 3-4 fois premier et encore deux fois d'affilée cette année l'année dernière, et on a toujours été dans les 10 premiers. Donc ça, c'est intéressant de voir que cette culture d'entreprise, en fait, elle s'applique partout, que ça soit dans les structures de vente, des structures de fabrication, des structures de développement. C'est universel. Et à nouveau, ça s'appuie sur des outils universels comme LET. C'est pas le fait de donner plus de congés, de donner des grands salaires, tout ça. Gore n'est pas forcément bon là-dedans. C'est plus de créer un environnement où les individus peuvent vraiment s'épanouir et être eux-mêmes, je pense, et apporter tout ce qu'ils peuvent apporter de riche pour l'entreprise. Même dans les périodes de crise où vous devez peut-être réduire un peu un certain nombre d'avantages qui sont acquis, au niveau de choses que vous pouvez organiser, si vous avez une culture qui est très forte, sur l'environnement de travail, finalement, vous sortez de ces crises parce que vous n'êtes pas forcément limité par des aspects purement financiers ou matériels qui pourraient vous limiter dans ce que vous voulez faire pour les gens. LET est quelque chose d'assez particulier. J'ai fait pas mal de formations, de communication, etc. Et à chaque fois, on est dans un esprit de résultat, mais il y a un côté un peu manipulateur que j'aime pas dans certaines formations. J'ai l'impression que le LET a vraiment une orientation qui est plus personnelle, plus basée sur des individus, mais dans un sens d'une vraie volonté d'avoir une situation gagnant-gagnant. Ça, on retrouve dans d'autres situations, de bienveillance, j'en parlais tout à l'heure. Il n'y a pas ce côté un petit peu je vais vous donner des outils, vous allez pouvoir manipuler les gens en fonction des résultats que vous voulez obtenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se rend compte que ce sont des outils, une façon de penser, d'aborder l'individu qui est vraiment particulière, moi qui me convient tout à fait personnellement, puisque à nouveau, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi bien en entreprise qu'avec nos clients, qu'au niveau personnel. Alors, je sens cette petite différence, je ne sais pas si je l'ai bien exprimé, mais il y a ce côté un peu plus vrai, quelque part, dans la relation individuelle. Je pense que je vous ai donné la réponse. Pour moi, c'est une évidence. Le programme est universel simplement parce qu'on parle de communication. Et je vois pas, à moins d'être un ermite dans sa grotte, les individus qui, dans une entreprise, dans n'importe quelle organisation, ont besoin de fonctionner ensemble et de communiquer. À partir du moment où vous avez des concepts et des outils qui vous permettent d'améliorer cette communication, c'est très valorisant. Donc, il n'y a même pas de doute. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, je pense que je mettrais 11.